Je viens de participer à une conférence de notre coalition internationale pour la paix de l'Institut Schiller. Par rapport à cela, des événements comme celui que vous mentionnez se situent dans le contexte qui est très grave de la situation internationale avec ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe en Ukraine. Alors, nous avons là ce qu'un grand écrivain français révolutionnaire, Henri Barbus, appelait la cuisine de petits faits particuliers. C'est-à-dire parce qu'on ne traite pas les grandes questions, surgissent des petites questions comme celle-là, où les gouvernements européens vont contre leur propre intérêt, l'intérêt de leurs consommateurs. Les voitures chinoises sont excellentes, donc le consommateur paiera plus cher à un moment où il y a une austérité sociale en Europe. C'est absurde. Nous sommes à une époque, hélas, de rivalité, et il faut en sortir. Pour nous, nous nous battons pour la paix et pour ce nouvel ordre des BRICS, cette nouvelle architecture de développement mutuel. Et dans ce contexte-là, des questions de protectionnisme comme celle-là ne se poseront plus, car il y aura un accord sur les investissements et sur le commerce dans un intérêt mutuel gagnant-gagnant. Bien sûr, aujourd'hui, le commerce et l'investissement sont étroitement liés. Donc, ce que l'on voit, c'est que l'Europe est incapable d'assumer une politique de développement mutuel et de rapprochement avec les BRICS. Vous savez, moi je situe cela peut-être, hélas, dans le contexte, je dirais, d'un suicide civilisationnel de l'Europe par rapport à ses propres intérêts. Et je voudrais vraiment tout faire pour qu'on puisse changer de politique et avoir une politique qui soit en accord avec l'accord de notre souveraineté, avec celle des BRICS et de tous les pays qui défendent leur souveraineté et leur émancipation. Et à ce moment-là, un problème comme celui-là, où on agit contre nos propres intérêts, un problème comme celui-là ne se poserait plus.